Salut à tous, chers amis. Je suis Ribaros Wadjanokam, juriste en droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler des missions, des fonctions du salarié au sein de l'entreprise. La question d'aujourd'hui est celle de savoir est-ce qu'il est possible pour le salarié de refuser d'exécuter les missions que lui confie son employeur. Ça, c'est la question de fond que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a des cas effectivement dans lesquels le salarié peut être amené à refuser d'exécuter les missions qui lui sont confiées par son employeur. Il existe notamment le cas lorsque voilà, les missions confiées par l'employeur ne cadrent pas avec les missions principales du salarié telles que définies dans son contrat de travail ou la fiche de poste annexée à son contrat de travail. Donc, si ces missions-là que l'employeur lui demande de faire ne sont pas précises, ne sont pas en lien avec ses compétences professionnelles ou les compétences telles que définies dans son contrat de travail, le salarié peut effectivement refuser, en toute bonne foi, effectivement, de réaliser les missions qui lui sont demandées par son employeur. Il en est de même également lorsque le salarié, voilà, lorsque les missions qui sont confiées au salarié dans le cadre de son contrat de travail sont de nature à mettre à mal la santé et la sécurité du salarié. Par exemple, je prends l'exemple d'un conducteur, par exemple, à qui on remet une voiture, n'est-ce pas, qui n'a pas fait de visite technique et donc qui est potentiellement susceptible de créer un accident pour le salarié. Dans ce cas, le salarié peut bien évidemment refuser d'accomplir cette mission-là et exercer ce qu'on appelle le droit de retrait. Il en est de même pour le salarié à qui l'employeur n'a pas fourni les équipements de protection individuelle et qui lui demande d'accomplir ces missions, qui doivent naturellement, n'est-ce pas, être réalisées être réalisées en portant naturellement les équipements de protection individuelle. Dans ce cas, le salarié, lui, il est en droit d'exercer son droit de retrait et donc de refuser d'exercer les missions que l'employeur a décidé de lui confier. Toutefois, que se passe-t-il lorsque les missions confiées aux salariés effectivement par l'employeur entrent dans ses prérogatives quotidiennes, entrent dans son champ compétentiel tel que défini par son contrat de travail? Dans ce cas, on se trouve dans une autre configuration, c'est-à-dire le salarié refuse obstinément de faire le travail, de faire ce pourquoi il est payé. S'il refuse, l'employeur est donc en droit de déclencher une procédure disciplinaire vis-à-vis de ce salarié-là. La procédure disciplinaire peut conduire soit à une sanction disciplinaire du type, on va dire, avertissement ou mise à pied disciplinaire ou blâme, ou encore cette sanction